Ok, on va voir si le petit bleu a des entrailles. Cole, tu te balades à droite, à gauche, où tu vas? À cause de cette espèce d'empaffé là, il me chatouille mon pare-choc. Il te chatouille pas ton putain de pare-choc, il te colle au cul, il te fait de la poussette. Et la poussette, piston, c'est aussi la course. Une aile de foutu. Et en avant, une portière. Salut à tous, aujourd'hui je change un peu de format, je vous présente ma première vidéo de rétro gaming. En tant que fan de rétro gaming, je vais régulièrement me balader dans les magasins, Easy Cash, Cash Converter, etc. On y trouve des fois des perles pas chères. Il y a quelques semaines, j'aperçois une cartouche NES au fond d'un présentoir, presque cachée par une console de jeu. Et intrigué par l'étiquette, je l'ai acheté. Une fois acheté, je me suis empressé de le tester. Et aujourd'hui, je vous parle de Days of Thunders, comme vous l'avez sûrement deviné. Jour de tonnerre, le film culte avec Tom Cruise, qui n'a jamais rêvé d'incarner Colt Trickle, incarné par Tom Cruise, donc dans sa superbe NASCAR du début des années 90. J'ai adoré le film, je viens de découvrir le jeu et je le trouve génial, vraiment génial pour son époque. En tant que fan de simulation auto, ce jeu m'a complètement bluffé. Bien sûr, difficile voire impossible de faire une totale simulation sur la NES, mais ce jeu réunit tous les ingrédients pour vous embarquer dans des courses très réalistes. Gestion des dégâts mécaniques, usure des pneus et consommation de carburant sont au programme. Donc les arrêts au stand sont un des points forts du jeu. Honnêtement, je ne sais pas sur PC, mais sur console, avant l'arrivée de la PlayStation et des jeux comme Toka Touring Car ou notre bien-aimé Gran Turismo, je n'ai pas réellement le souvenir d'avoir joué à un jeu de voiture se rapprochant autant d'une petite simulation. La capture du jeu a été effectuée avec ma NES et le jeu acheté, donc avec le bon vieux pad de la NES connu pour sa simplicité mais aussi pour son inconfort pour des mains adultes. Pas non plus très réputé pour une quelconque progressivité au niveau de la gestion de l'accélération, du frein. Pourtant, les développeurs ont fait un super boulot. Ils ont intégré une espèce de cruise control ou régulateur de vitesse pour les francophones. Ça permet de pouvoir accélérer et de freiner par petites touches sans couper complètement et ça donne une réelle impression de pouvoir gérer sa vitesse et c'est tout de suite très agréable. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, Colt Trickle arrive avec sa Harley Davidson devant le circuit et on commence tout de suite une saison de NASCAR par une qualification. Les qualifications, je crois que je vois ça pour la première fois dans un jeu aussi vieux sur console. Je pense que ça devait exister sur PC et je me trompe peut-être, mais je pense que peu de jeux à cette époque proposaient des qualifications avec toutes ces gestions. NASCAR oblige, le jeu est très répétitif, on passe notre temps à tourner à gauche et même si on a le droit à une saison sur beaucoup d'anneaux de NASCAR, désolé je n'ai pas pris le temps de finir le jeu et honnêtement il est si difficile au départ que pour l'instant quand j'arrive à finir une course troisième je suis déjà très content. À chaque qualification on fait 4 tours et c'est le tour le plus rapide qui détermine notre place sur la grille de départ. C'est classique, mais ça me surprend toujours quand je vois ça sur un jeu de cette époque. Tout à l'heure, je disais que le jeu était très répétitif, mais c'est vrai aussi pour les circuits, parce que même si on passe son temps à tourner à gauche, bon ça c'est la discipline qui veut ça. On a quand même beaucoup de circuits différents avec un nombre différent de virages, mais malheureusement tous les virages se ressemblent et du coup on a facilement tendance à se perdre sur le circuit et à chercher après les stands quand on a besoin de s'arrêter. Bon, et bien après ma première qualification, je pars 8ème, je gagne facilement une première place au départ de la course, donc 7ème. Honnêtement, cette course a été assez difficile parce que je crois que j'ai pas réussi à m'arrêter au stand. Parce qu'en fait, le problème, c'est que lorsque vous voulez vous arrêter au stand et que vous vous présentez trop rapidement, soit vous ne vous arrêtez pas, soit vous passez dans les stands sans vous arrêter. Donc un petit peu, si je me souviens bien, un petit peu comme dans Gran Turismo, où quand on arrivait trop vite dans les stands, on ne s'arrêtait pas et on devait faire un tour supplémentaire avant de pouvoir de nouveau tenter sa chance.
Petit clin d'œil pour un jeu de cette époque. Comme vous pouvez voir, on a pas mal d'indications à l'écran, donc la jauge de carburant à gauche, le nombre de tours, le tour en cours en haut à droite, la place juste en dessous sur la droite, compteur et compte tours. Bon, le problème c'est que c'est pas très utile pour un jeu, pour ce jeu, parce qu'en fait, comme on passe pas ses rapports, etc. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus immersif pour l'époque, mais le problème du coup c'est que ça prend pas mal de place sur l'écran et je me souviens que les écrans à tube cathodique à cette époque n'étaient déjà pas extrêmement grands, donc ça gâche un tout petit peu la visibilité du jeu en lui-même. Et puis les dégâts en bas à droite, donc symbolisés par le petit moteur, parce qu'en fait les dégâts sont pratiquement que au niveau moteur. Et puis les deux indications, les indications de pneumatique, donc ils sont verts quand ils sont en bon état et ils commencent à devenir roses quand ils s'usent. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais là vous voyez ma première tentative d'arrêt au stand qui a échoué. Le problème c'est que si on ne s'arrête pas suffisamment tôt, on a des petits soucis comme une vitesse de pointe beaucoup moins élevée, soit à cause des pneus qui s'usent, soit à cause du moteur qui est endommagé. Et j'ai remarqué aussi que quand le moteur est endommagé, on avait une consommation de carburant bien plus importante. Deuxième tentative, deuxième échec. Sur cette première course, j'ai pas réussi à finir la course tout simplement parce que j'ai pas réussi à m'arrêter au stand. Je suis donc tombé en panne d'essence avant la fin. C'est assez difficile au départ de réussir à caler correctement sa vitesse pour pouvoir s'arrêter. Et du coup, c'est pour ça qu'au départ, ce jeu est assez difficile à prendre en main. Troisième essai, je passe sans m'arrêter. Pourquoi ? Parce que j'arrive trop vite, je pense. C'est assez frustrant de ne pas réussir à s'arrêter et on a tendance à pester assez rapidement. Vous avez peut-être aussi constaté que ma vitesse avait baissé. La vitesse de pointe avait baissé, donc je pense que comme j'ai pas de dommages moteurs, que l'usure des pneus à droite là ils sont devenus rouges, donc ça devient assez critique. Je suis presque en réserve au niveau de l'essence et je commence à me dire et encore une fois j'arrive pas à m'arrêter au stand. Et là je sais que c'était ma dernière tentative parce que j'arrive vraiment plus qu'en réserve. Là, j'ai plus d'essence, out of fuel, c'est terminé. La course est finie. Donc comme toute simulation qui se respecte, hein, donc le classement avec le comptage des points. Cole Trickle qui arrive avec sa Harley devant le circuit et c'est reparti pour des qualifications. Un circuit plus facile, 2 virages, 2 lignes droites, donc vraiment beaucoup plus facile à trouver l'entrée des stands. Et je crois que sur cette course, je réussis à faire quand même une bonne course. En ce qui concerne les points négatifs du jeu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les circuits se ressemblent à part la couleur, histoire de varier un petit peu les environnements. Le problème sur la NES, c'est que la console est vraiment pas très puissante. Déjà d'avoir un jeu avec une espèce d'effet 3 dimensions, je trouve ça déjà assez exceptionnel. Le jeu est fluide. J'ai pas constaté de ralentissement. Bien sûr, il n'y a pas une grande impression de vitesse, mais pour un jeu de NES, voilà, je trouve ça vraiment très correct. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de musique. C'est dommage, mais pas indispensable. Très content de ma qualification à la 2e place. Donc c'est parti pour la 2e course. L'IA, elle est
plutôt agressive, en particulier quand on est devant. Ils n'hésitent pas à essayer de trouver une faille à droite, à gauche. Je trouve ça quand même assez surprenant pour ce jeu. Et grâce à ça, on a des courses qui sont pas du tout ennuyeuses parce que on n'est jamais sûr de pouvoir gagner la course. Même quand on est en tête, les voitures de derrière sont jamais très loin et la moindre erreur, ils n'hésitent pas à vous repasser devant. Je suis très surpris d'avoir trouvé un jeu de NES où on peut gérer à peu près sa stratégie d'arrêt au stand. Même si c'est pas toujours évident au premier abord, une fois qu'on a trouvé le truc pour pouvoir s'arrêter au stand, c'est assez plaisant de pouvoir d'avoir la sensation de pouvoir gérer sa stratégie pour un jeu aussi vieux. On voit là à partir du 6e tour que j'ai pas mal perdu en vitesse de pointe. Je m'autorise quand même quelques tours supplémentaires, donc je sais pas trop, je pense que ça doit être à cause de l'usure des pneus. J'arrive pas bien à voir si la couleur des pneus commence à changer. Je viens de nouveau d'essayer de m'arrêter au stand, j'ai pas réussi. Parce que je me suis rendu compte justement que j'avais un problème avec ma vitesse de pointe. Donc pour l'instant au niveau du carburant, il y en a encore assez. J'essaye de faire quelques tours supplémentaires, je suis à la 2e place. Je suis encore à bonne distance du premier, donc je pense que j'ai encore mes chances de pouvoir passer devant. La particularité de ce jeu quand on s'arrête au stand, on le verra tout à l'heure quand je finirai par réussir à enfin rentrer dans les stands. La première fois que je me suis arrêté au stand, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, il y a donc sur la manette de la NES, vous avez 2 boutons A et B. Vous avez un bouton pour sélectionner en fait le mécanicien que vous souhaitez gérer, que vous souhaitez prendre en main. Donc là, je sélectionne le mécanicien à gauche, là vous en avez 3, le central qui permet de lever la voiture avec le cric. Ensuite je peux sélectionner un par un donc les deux mécanos pour changer les pneus. On peut pas mettre de carburant quand la voiture est levée, donc je suis obligé de la reposer au sol. Le truc c'est qu'on est obligé de faire le tour de la voiture sans être barré par les autres mécaniciens ou par les pneus pour pouvoir lever le 2e côté de la voiture. Donc je pense que ça c'est un coup à prendre, hein. Le jeu je ne l'ai pas depuis très longtemps, je le découvre encore un petit peu aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce qu'il fallait faire quand on devait s'arrêter au stand. Donc quand j'ai compris que je devais lever la voiture avec le personnage du milieu, donc là il faut que je sélectionne un autre mécanicien, que je réussisse à faire le tour de la voiture afin de pouvoir changer les pneus de l'autre côté. Ce qui est bien par contre, c'est que une fois qu'un mécanicien est en route à faire une réparation, on peut tout de suite en sélectionner un autre pour essayer de perdre un minimum de temps pendant l'arrêt au stand. Le mécanicien pour les dégâts moteurs, il faut aussi lever la voiture côté droit pour gagner du temps, parce que je pense pas que ce soit utile de lui faire le tour de la voiture pour qu'il aille réparer côté gauche. Surtout que les pneus qui s'usent le plus, comme dans toutes les courses NASCAR, hein, vu qu'on tourne toujours à gauche, les pneus les plus sollicités sont ceux du côté droit. Donc là je me suis permis de passer directement au 15e tour parce que la course est relativement longue. Comme vous avez pu le remarquer, après de nouveau quelques tours, ma vitesse de pointe est limitée, donc j'essaye de m'arrêter un petit peu plus tard au stand pour essayer de résoudre le problème, voir ce qui peut perturber
cette vitesse de pointe, parce que le problème du coup c'est que j'arrive pas à rattraper la voiture qui est devant moi, et celle qui est derrière n'a qu'une envie, c'est de passer devant. J'admets que l'absence de musique dans le jeu rend le tout assez monotone. C'est vraiment un petit point faible, mais dans un sens, vaut mieux l'absence d'une musique assez répétitive et qui finisse par nous abrutir, hein, tel qu'on a pu connaître dans certains vieux jeux. À la rigueur, bon, rien ne nous empêche, rien ne nous empêchait déjà à l'époque de mettre une bonne vieille cassette dans la chaîne hi-fi afin de rendre le tout un petit peu moins monotone. Donc deuxième arrêt au stand, je cherche encore un petit peu mes marques, j'en profite pour remettre du carburant. Mon moteur est endommagé, donc il va falloir que j'utilise le petit mécano pour lever la voiture côté droit, afin qu'il puisse réparer tout ça. Donc je pense que c'était la cause de ma vitesse altérée. Donc un petit peu difficile de bien choisir son personnage, hein, parce que ça tourne en rond en gros. Lorsqu'on appuie sur la touche pour changer de personnage, on est obligé de faire tout le tour de tous les personnages afin de sélectionner le bon. Et si on va trop vite et qu'on appuie une fois de trop, on est obligé de refaire un nouveau tour. Donc bien prendre le temps de sélectionner ces personnages, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Une nouvelle fois, je saute 3 nouveaux tours pour avancer un petit peu plus vite. Donc je suis toujours 8ème et je m'aperçois là que mes pneus à droite commencent à rendre l'âme tout doucement mais sûrement. On sent quand même une petite différence au niveau de la tenue de route dans les virages, hein. Quand les pneus s'usent, on sent que les vitesses de passage en courbe sont quand même réduites. J'essaie quand même de gagner un petit peu de temps parce que je sais que j'ai pas bien géré ma stratégie, j'ai pas fait ce qu'il fallait au dernier arrêt. Du coup, j'ai pas fait énormément de tours entre les deux arrêts au stand. Donc une nouvelle fois me voilà de retour dans les stands. Donc j'ai pas consommé énormément de carburant, mais puisque j'y suis, je pense que j'en ai profité aussi pour faire le complément d'essence afin d'éviter tout risque de tomber en panne d'essence. Surtout que je savais pas exactement combien de tours je devais faire. Comme c'était la première fois que je faisais cette course, je savais pas du tout combien de tours je devais faire afin de pouvoir la terminer. Bon, j'avoue, hein, j'hésite encore beaucoup à sélectionner le bon personnage, à faire ce qu'il faut. Mais je pense que à force d'entraînement, à force de jouer, on arrive à se dire bon ben il faut que je fasse ça assez rapidement. Maintenant, c'est vrai que j'y ai pas joué beaucoup. Je découvrais le jeu pratiquement au moment où je faisais la vidéo, donc j'ai mis pas mal de temps à m'habituer au système. Surtout que c'est le seul jeu que je connaisse où on est obligé de sélectionner les mécaniciens et de faire soi-même le nécessaire, changement de pneus, ravitaillement de carburant, réparation des dommages. Quand on s'arrête au stand dans certains jeux, on choisit si oui ou non on change de pneus, si oui ou non on met du carburant. Surtout aujourd'hui avec les simulations de courses comme Assetto Corsa ou Project Car qui essayent toujours d'être un peu plus réalistes. Après, à l'instar de Project Car, quand on passe plus de temps au stand, du coup, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même de ne pas avoir su gérer ses mécaniciens comme il faut, plutôt que d'avoir un mécanicien un petit peu aléatoirement qui vous dit désolé, il y a un écrou c'est bloqué, et du coup, ça vous fait perdre du temps. C'est quelque chose d'aléatoire et qui est assez frustrant quand on joue. Parce que du coup, on se sent un petit peu
lésé par rapport aux autres pilotes. Donc on vient enfin de passer la ligne d'arrivée, donc le dernier tour, 30e tour. Je trouve ça pas mal quand même pour un jeu de cette époque, avec même si c'est vrai qu'on a une moyenne de 30 secondes à peu près au tour, donc ça fait quand même des courses relativement longues. Nice try, buddy. Je suis content de ma 8e place parce que j'avais fini dernier juste avant à cause de la panne d'essence. Malheureusement ça va pas suffire au chef d'écurie parce que une dernière place et une 8e place, du coup la moyenne est plutôt médiocre. Si je suis bon dernier au classement, donc lui ça lui convient pas. Donc il m'envoie un télégramme pour m'informer que je dois faire un contre-la-montre sur un circuit et que je dois battre le temps de 17 secondes au tour afin de pouvoir continuer l'aventure. Donc c'est une espèce de continue à l'époque qu'on pouvait fréquemment constater quand sur la plupart des jeux de plateforme ou d'aventure où on avait un nombre de vies limité. Dans certains jeux on pouvait grappiller des continues pendant l'aventure et donc une fois que le nombre de vies était atteint, on pouvait repartir d'une espèce de checkpoint avec un nombre de vies, généralement c'est 2 ou 3, afin de pouvoir continuer l'aventure malgré la perte de toutes les vies. Bon, l'avantage quand même de cette espèce de continue, c'est que c'est assez quand même facile de passer sous la barre des 17 secondes, hein, on voit bien. Donc j'ai fait, je crois, 15 secondes au tour, donc satisfait de ma performance. Donc il me félicite par un nouveau télégramme, comme quoi j'ai fait ce qu'il fallait et il souhaite que je fasse la même chose en course. Nouveau circuit, Talladega, donc c'est bien connu, hein, le ciel y est rose. Mais bon, je pense que comme ils se sont bien aperçus que les circuits étaient très ressemblants les uns aux autres, c'était un moyen au niveau de changer l'environnement et de pas avoir toujours cette sensation d'être toujours sur le même circuit. Donc pour l'époque, je pense que c'était quand même une bonne idée. Donc j'ai zappé les qualifications pour en arriver directement à la course, donc je me suis qualifié 5e. Et c'est parti pour cette nouvelle course de Talladega. Donc on peut voir quand même que l'IA est pas trop mal, je trouve quand même. On se plaint souvent de l'intelligence artificielle dans les jeux de voitures comme Gran Turismo, où les voitures ont tendance à se suivre à la queue leu-leu. Là, on voit quand même nettement que chaque voiture a sa propre trajectoire et quand ils sont devant ou derrière, ils ont vraiment tendance à soit vous bloquer, soit à essayer de passer à peu près par tous les moyens. Donc je trouve ça quand même assez réaliste et ça renforce encore un petit peu l'immersion pendant les courses. Donc de nouveau, je zappe quelques tours afin de ne pas vous ennuyer de trop. Je me retrouve donc au 8e tour et à la 3e place. Donc là, je viens de me faire doubler parce que mes pneus à droite sont usés, parce que j'ai une vitesse en courbe beaucoup moins élevée et que j'arrive plus à suivre le rythme. Donc je décide de m'arrêter au stand. En plus, j'arrive presque en panne sèche. Donc il était vraiment temps que je m'arrête. Ce qu'il y a de bien lorsqu'on est dans les stands, c'est qu'on n'est pas coupé du jeu parce qu'on entend un petit ding par moment. Au départ, je ne savais pas à quoi c'était dû, je pensais que c'était par rapport au temps passé au stand, mais non. En fait, je me suis aperçu que lorsqu'il y avait un petit ding, c'était une voiture qui vous dépassait donc, pendant l'arrêt au stand. Donc c'est génial dans le sens où on ne perd pas le fil. Parce qu'en étant concentré à réparer sa voiture,
on fait pas forcément attention aux places qui diminuent. Et ça permet justement d'attirer l'attention du joueur sur le fait que il faut pas passer trop de temps au stand sous peine de perdre trop de place. Donc pas oublier de remettre du carburant parce que sinon ça risque de poser problème, parce que vu ce qui restait, je suis pas sûr que j'aurais fini le tour suivant sans tomber en panne d'essence. Bien sûr, comme il est possible de perdre des places pendant l'arrêt au stand, il est aussi possible d'en gagner lorsqu'on passe devant les stands selon le nombre de voitures qui y sont arrêtées au moment où on passe devant. Donc je le trouve vraiment très réaliste pour beaucoup de choses. Nous voilà au 14e tour, j'ai avancé parce que je pense avoir fait le tour du jeu. Bientôt au dernier tour. Et comme d'habitude, je suis abonné à la 8e place. Donc ça se terminera comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir à la faire. Et j'en ferai sûrement d'autres sur d'autres jeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous connaissiez ce jeu, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Sinon, je trouve encore ce jeu, encore une fois, vraiment exceptionnel. Déjà, le film était très bon. J'ai adoré ce film. Je le regarde dès que c'est possible. Je le connais par cœur, mais ça faisait quand même relativement longtemps là que je ne l'avais pas vu. Et j'en ai profité justement pour me le refaire une nouvelle fois. Il y a déjà pas énormément de bons films qui parlent d'automobile, et encore moins de bons jeux adaptés du cinéma. Donc voilà, une petite perle que j'ai découvert vraiment par hasard et que je ne compte plus lâcher. Voilà, j'espère que vous aurez eu du plaisir à découvrir ce jeu avec moi. Et j'espère vous refaire une nouvelle vidéo d'ici quelques temps. Voilà, bonne fin d'après-midi et puis à bientôt. Salut. On déguste des chocolats glacés. Des chocolats glacés? Tu peux te joindre à nous si le cœur t'en dit. Mais les types de NASCAR feraient une drôle de tronche si tu voyais sucer un cône glacé. Ils font déjà la gueule en voyant ce que tu leur bouffes en goudron.